Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour une intégrale du soir, comme d'habitude vous le savez. Ça se présente sous cette forme, en vrai c'est un peu horrible. Il y a du sinus hyperbolique au carré, et puis il y a quand même des divisions assez reloues, c'est-à-dire que là il y a des divisions par 0. Mais bon ça va parce qu'en haut on a aussi un truc qui va tendre vers 0, donc on est assez content, enfin ça va converger, mais il faut être assez délicat avec cette intégrale parce qu'on peut rapidement se trouver avec des trucs pas ouf. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce truc. On peut utiliser par exemple la technique de Feynman. Donc on pose l'intégrale, parce que c'est une intégrale à paramètres, hein. On pose l'intégrale et puis ensuite on dérive, etc., etc. Donc là il y a un truc pas mal qui va apparaître, c'est que par exemple le t qui était ici, quand on dérive, il va s'annuler avec le t qui est ici. Donc c'est assez intéressant, vous pouvez essayer par vous-même. Je vais pas présenter cette méthode, ça revient un peu au même en fait, la méthode que je vais... Enfin à un moment on va devoir utiliser un truc sur le sinus, une propriété du sinus, dans les deux cas. Du coup on va directement partir. La strat là c'est d'exprimer déjà le sinus carré de tx sur 2 comme 2 fois le cosinus carré. Cosinus, non pas carré, pareil, pas carré, 2 fois tx moins 2. Voilà. Ça c'est une petite identité tranquille. Du coup c'est pas mal de faire ça. Parce que en gros on va pouvoir du coup factoriser ce 2. Et ensuite on va pouvoir développer en série ce cosinus hyperbolique. Alors je préviens, mais dans la vidéo il va y avoir pas mal d'interversions série intégrale et série, enfin interversion de double somme. Et je vais absolument rien justifier puisque j'ai la flemme. Voilà, du coup je vous ai prévenu. Voilà, du coup on va avoir ce truc là. Donc on va pouvoir exprimer sinus hyperbolique comme ce truc. Donc on va le faire. Et du coup là, petit strat, donc là déjà le 2 on va le mettre devant. On va intervertir les deux, l'intégrale et la somme. Là il y a 2-3 termes qui dépendent plus de t, donc on va pouvoir les sortir l'intégrale. Et du coup on va se retrouver avec ça. Alors pardon, du coup j'ai pas... Là c'est 2k. Ok, 2k. Ok, pas mal. Et là, à ce stade-là, on pourrait être un peu perdu, puisqu'on se retrouve avec une intégrale qui paraît pas super facile à calculer, qui paraît même un peu compliquée. Il y a des trucs pas ouf qui apparaissent, il y a des exponentielles t-1 au dénominateur. Donc là, on pourrait penser à une peut-être calculer ça en série, avec une série géométrique. Mais en fait, quand on connaît un peu de zeta, on sait qu'il y a vraiment une intégrale de cette forme exacte, quasiment, pour calculer de zeta. Zeta de z, une forme de zeta avec là ici gamma. Donc là on peut voir que ici le seul truc qui nous manque ça serait gamma. Là on a déjà 2k-1, donc il faudrait que j'ai gamma de 2k. Donc je vais diviser et multiplier par gamma de 2k. Ok. Du coup là j'ai toute ma forme, donc tout ça, ça va devenir zeta de 2k. Et du coup gamma de 2k c'est 2k-1 factoriel. Voilà, du coup là il va y avoir un magnifique, une magnifique annulation. On va se retrouver avec juste 2k ici. Parfait, et du coup là il y a un petit 2 depuis le début qui était là. On va pouvoir le simplifier, nickel. Ok, donc là c'est pas mal. Et du coup maintenant le truc qu'il va falloir faire, c'est exprimer cette tête de k sous sa forme de base. Donc c'est-à-dire... ok, donc là, vous avez compris, on va pouvoir intervertir les deux sommes sans aucune justification, évidemment. Ok. Et là, du coup, on va pouvoir dire... Alors, j'ai pas justifié au début, mais l'intervalle de x, c'est moins 1, évidemment, parce que sinon ça diverge. Alors, en vrai, on pourrait peut-être parler de plans complexes. Peut-être qu'on pourrait, dire que le module doit juste être compris entre 0 et 1. Mais honnêtement, pas m'avancer dans le truc, donc j'ai pas vérifié la validité. Voilà. Du coup,
Ici, bah comme n est plus grand que 1 et x est plus petit que 1, tout ça, ça va toujours être plus petit que 1. Donc on va pouvoir utiliser le développement du sinus, pardon, du logarithme. N égale 1 jusqu'à plus l'infini de ln de 1 moins x carré sur n carré. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et ensuite, donc là c'est là où je disais qu'il faut connaître une petite propriété sur le sinus. En fait, donc là on va déjà factoriser par, on va prendre le logarithme du produit. Ok. Là du coup il faut connaître une propriété du sinus, c'est que en fait ça c'est égal à sinus px sur px. Voilà. C'est un truc que Euler a prouvé. On peut le prouver, je l'avais prouvé il me semble dans une vidéo. Oui, c'était la vidéo gamma sur gamma et bêta. Donc en fait ça se prouve avec le produit de gamma, mais le produit de gamma lui il est aussi costaud à démontrer. Donc en fait à chaque fois on se base sur un truc costaud pour pouvoir démontrer un truc stylé. La plupart du temps c'est les trucs sur gamma et bêta.